Et salut ami Balance, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le tirage 2021 te concernant et également la bienvenue sur la chaîne Détente Thérapeutique avec moi, Nicolas. Avant de commencer réellement le tirage pour 2021, j'ai une annonce à te faire, quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Voilà, mon site internet est en ligne, donc c'est www.détentethérapeutique.com sans accent et tout attaché. Tu trouveras voilà, ce que je propose au niveau des prestations, comme la guidance complète, le soin ma signature, le soin détente thérapeutique et la bulle d'oxygène. Voilà, et si je t'invite à y aller, à faire un tour là-dessus et à me contacter. Voilà, si le cœur t'en dit. Voilà, j'utilise les oracles indigo pour donner, on va dire, la couleur durant toute l'année, saison par saison. Et chaque saison sera vue par le tarot. J'utilise un tarot différent à chaque saison. Et j'apporterai aussi deux petites cartes euh, pour compléter le tirage. Allez, c'est parti. Pour toi, ami Balance. L'hiver. Ok. Quelle énergie on a pour le printemps? Printemps. Ok. Été. Automne. Donc nous avons le commerce, les arts, la ville et l'infini. Oh, très sympa ça. Ok. Ce qui me vient à l'esprit, c'est crée ton quotidien tous les jours. Crée-le. Euh, Apporte de la nouveauté. Innove tout le temps, là, avec les arts, dans ton travail. On va dire qu'on débute l'année 2021 avec un fort accent sur le travail. Tu vas travailler beaucoup, gagner ta vie, tu vas tout mettre en place pour gagner correctement ta vie. Et c'est dans ce sens-là euh, qu'il faudra faire appel à ton sens artistique, à ton sens créatif. Euh, Ça dit tout simplement de faire vivre en toi ton intuition. Ok, l'expression de communication également, d'accord? Savoir comment communiquer. Ça peut être dans le verbal, tout comme comme je te disais, hein, dans l'expression artistique. Je ressens beaucoup de créativité là, comme ça. Ce qui t'emmène là pour l'été dans une forme où tu as mis des choses en place, tu as bâti des choses, d'accord? Il y a beaucoup de prestance et les bases, les fondements sont bien là. Ok, tu mènes ton chemin là d'une manière, on va dire, euh, dans l'intuition et dans l'expression de ton être, de ton âme, qui va te conduire à l'infini. L'infini qui est pour moi l'éternel recommencement. C'est comprendre que la vie, elle peut très bien s'arrêter demain, tout comme dans 5 minutes, euh, mais également c'est profiter de la vie de chaque moment de vie que tu as là maintenant. C'est une forme de carpe diem, si je peux dire ça comme ça. C'est je profite de chaque occasion et je, je la vis pleinement, quoi. Ok, super. Alors je vais prendre maintenant les symbolones pour nous donner l'état d'esprit dans lequel tu vas être pour 2021. Et ben voilà. Ok, une question de dualité, de double jeu peut-être. Tu vois, t'as un personnage qui a deux têtes, une part beaucoup plus sombre et l'autre beaucoup plus lumineuse. Voilà, c'est les deux facettes. C'est les deux aspects, on va dire, le monde de la dualité. Donc se questionner là-dessus, hein, le côté intuitif et le côté introspection, quoi. Euh,
j'entends ça. C'est comment faire vivre mon côté, on va dire la partie d'ombre là, le faire vivre au jour, ok, et le présenter, et comment aussi apporter plus d'importance, comment accorder plus d'importance à la part, on va dire, mystique que j'ai en moi, ok, le côté artistique qui est là. Comment j'innove au quotidien. Ces deux cartes qui sont, elle est pour moi, elle n'est pas bonne ni mauvaise, elle est plutôt euh, dans la prise de conscience que la vie est faite euh, d'actions et de conséquences. Tu vois, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Ce que tu crées, il y aura un résultat. Euh, Tu vois, c'est dans ce sens-là que je ressens la chose. C'est que ça va payer. Voilà, par n'importe quel moyen, il y aura une forme de dualité, d'équilibrer en même temps. Hein, d'équilibrer les énergies, de ne pas être dans le trop plein ou dans le peu de, mais plutôt être en harmonie avec tout ce qui s'imbrique pour toi. Bien. Alors, je vais utiliser les Elemental Wisdom Tarot pour la saison hivernale. Ok. Je vais prendre 5 cartes. Ces 5 cartes vont correspondre, on va dire, à une photo de l'hiver. Pour toi, une, deux, trois, quatre et 5. Parfait. Alors, nous avons le 10 de bâton, le 6 de coupe, le diable, cette dualité-là, le 2 d'épée et le valet de bâton. Ah, c'est très intéressant, là, l'hiver. Euh, là, on commence tout de suite avec, j'en ai un petit peu trop plein le dos. J'en ai un petit peu assez de tout ce qui se passe. Voilà. J'avance, mais difficilement. Tu vois, ça te demande de t'alléger, hein, de voir que peut-être les parties, les zones qui sont, on va dire, là, avec le diable qui est en centrale, cette idée de dépendance, dépendance affective, tout comme dépendance à, tu vois, à tomber dans la facilité. Parce que le commerce, là, t'indique que il y a du travail à fournir. Ok, c'est un parcours qui est semé d'embûches. Voilà, il faudra avancer de manière un petit peu. Ça va être un peu difficile d'avancer correctement et de manière légère, mais il faudra t'alléger de tout ça. Donc, qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui te retient d'avancer correctement? Eh bien, ça serait le côté mental. Voilà, le mental, les idées te font avancer, mais tu ne sais pas trop comment avancer. Donc, ça fait appel à ton intuition. Encore là, c'est, vas-y, je crois en la vie, j'avance, je sais pas où j'avance, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Euh, mais quelquefois, ça peut être très dominant en toi, cet état d'esprit qui fait que tu es dans une forme peut-être d'indécision. Mais tu te reboostes là avec le valet de bâton qui là te dit, qui ne tente rien à rien, vas-y, mets-toi en action, sois fier, n'hésite pas à y aller, crois en toi. Ok. C'est ça le rappel à l'ordre, crois en toi, vas-y, va. Tu as tout plein de rêves hein, qui méritent d'être vécus et d'être réalisés surtout. C'est ça, et tu y travailles. Mais ça te demande de t'alléger un peu de mental, mais aussi euh, voilà, reviens un petit peu à l'aspect corporel. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est à travers le corps, c'est par le physique, peut-être une remise en forme qui va te donner cette énergie-là d'avancer. D'accord? Si tu stagnes,
en stagnant, on va dire, tu vas rentrer dans un schéma, dans une forme oui, de schéma mental, comme ça, qui va te bloquer, qui va t'interroger, qui va t'emprisonner et tu as l'impression de ne pas avoir le contrôle de ta vie. Ok? Voilà. Au printemps, j'utilise les Dark Mansion. Pareil, 5 cartes. 4 et 5. Le soleil, le 8 de bâton, le chevalier de bâton, le chevalier d'épée, oh, et la tour. Oh, ah ouais. Oui, je rigole parce que euh, t'as pas envie de rester au même point. Je suis content de voir ça parce que euh, tu vois, au printemps, tu vas être dans une énergie, on va dire, très rayonnante. Une énergie où tu vas dégager du bien-être et du bonheur et tu vas le diffuser ça, tu vas le donner, tu vas le propager. Euh, les gens vont être très réceptifs. Et c'est dans ce sens-là que tu vas attirer, on va dire, euh, les, euh, les regards sur toi, mais aussi les bonnes choses surtout. Il y a cette idée de mouvement également. Donc, vouloir changer une situation qui était inconfortable, hein, ok, le 10 de bâton, là maintenant je veux partir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi quelque chose, un déménagement, quelque chose comme ça. Euh, voilà, ou se mettre en ménage, c'est aussi ça l'idée, c'est que maintenant, tu ne veux plus perdre ton temps. J'actionne les choses, j'appuie sur le champignon et j'y vais. Je sais que je connais les risques que cela peut prendre, la tournure que cela peut engendrer. Tu vois, ça rejoint encore l'idée de cette carte-là avec ce côté dualité. Je sais ce qui se passe derrière et devant, quoi, des deux sens. Euh, Là, avec le chevalier de bâton et le chevalier d'épée, on est dans... C'est, j'y vais coûte que coûte, avec mes belles idées, tout, etc. Quitte à me battre, on va dire, verbalement et me défendre, je sais les risques que cela peut engendrer, mais cela étant, je suis dans la construction de moi-même, de mon identité. J'ai besoin, c'est un passage nécessaire là, de déconstruire. Je parle de construction et de déconstruction, oui, parce que la tour, elle a une base solide, mais au-dessus, elle est bancale, elle est foudroyée. Donc là, c'est au niveau des idées, là, tu apportes des idées nouvelles, un nouvel état d'esprit, là, avec les bons fondements qui te définissent là, maintenant. D'accord? Des fondements très créatifs, hein. Bâton, 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 ok, bâton encore, voilà, on a les arts. Fais exprimer ce côté créatif en toi, dans ton quotidien. C'est dans ce sens-là que tu as apporté de la nouveauté et être plus réceptif avec euh, les énergies qui sont autour de toi. Pour l'été, j'utilise les True Black, 5 cartes. Une- Je suis désolé, elles sont difficiles à piocher, elles sont hyper rigides, mais enfin voilà, mais elles sont tellement magnifiques que je les pardonne. Et une petite dernière,
s'il vous plaît. Voilà. Ok. En été, bah voilà. Le 6 de bâton qui symbolise qui te fait prendre conscience que tu as mené des batailles et tu les as remportées. Et tu peux en être fier et avancer la tête haute, fier de toi. Tu es couronné de succès. C'est les petites batailles qui t'amènent à une grande victoire, quoi. Les petites victoires t'amènent à une grande victoire. Voilà. C'est dans cet état d'esprit-là que l'été commence pour toi avec l'as de coupe, la reine de pentacle, pardon, je postillonne, le soleil et la reine de coupe. Oh, tu vois que des figures là avec les deux reines, une énergie féminine, hein, et avec le soleil encore qui est là. Tu vois, ça revient, tu rayonnes complètement. Cette année, c'est très solaire pour toi, très dans l'ouverture, hein, l'ouverture de cœur et de compréhension de cœur, et de vouloir s'engager, de construire sa vie. Ok, voilà. Là, ton chemin de vie fait que maintenant, tu peux être fier. Là, du résultat où tu en es, tu gagnes bien ta vie, c'est cette reconnaissance-là, là, avec la reine de Pentacle qui est là, c'est que tu gères bien ton foyer euh, financièrement, hein, tu gères bien tout ça, tu peux t'offrir, on va dire, des petits cadeaux, des voyages, tout ça, il n'y a pas de souci, tu n'es pas dans le besoin. Euh, ouais, si tu respires la réussite. Là, je comprends, c'est que il y a une forme de réussite, bah, effectivement, avec la ville qui est vraiment là, c'est que tu as posé les fondements, les bases là, et là, ça se ressent vraiment pour l'été, c'est que une des bases, c'est de reconnaître qui tu es, la valeur que tu as dans cet état d'esprit d'ouverture de cœur et d'ouverture au monde et d'aimer ce que tu fais. Et c'est ainsi que tu rayonnes toujours. Voilà, le soleil, tu répands l'amour et le bien-être à tout le monde. Voilà, et avec une grande réflexion hein, sur l'état émotionnel, tu as beaucoup de sagesse là, tu as compris pas mal de choses. Ça me dit en même temps, hein, il n'y a pas forcément quelque chose de très lourd hein, émotionnellement, c'est plutôt léger, plutôt agréable à vivre, une belle évolution là, ce qui se passe dans ta relation à l'autre. Voilà, et je termine avec l'automne en utilisant les Night Sun. Pour toi, ami Balance. Pardon, il n'y a pas une carte qui se retourne. Pardon, hein. 2, 4 et 5. Donc la première, c'était celle-là qui est tombée. Non, le valet d'épée, le valet de bâton. Hmm. Le chevalier de pentacle. Ok. Le 9 de bâton, le hiérophante et la roue de fortune. Ah, super. Ok, l'automne, ça va être génial. Génial. Euh, Tu vois, quand je te disais que ta projection de vie, là, avec ce côté déjà infini, où je profite du moment présent, les bâtons représentent pour moi le moment même. Tu vois, il y a cette énergie, je vis le moment présent et j'agis en fonction de mes ressentis, de ma passion, de ce qui m'anime. Donc j'avance bien sur mon chemin. Là, le valet de bâton t'indique euh, que tu peux croire en tes rêves, tu peux croire en toi. Euh, ne réfléchis pas trop,
aux conséquences que cela peut mener, toutes les actions que tu mènes pour toi et pour les autres dans ce côté mouvement-action, hein, euh, va plutôt dans le sens où vis la chose sur le moment et apporte beaucoup plus, on va dire, et plus de sagesse dans ton avancée. Là, avec le chevalier de Pentacle, on t'indique que tu avances sûrement et doucement. D'accord? Chaque pas que tu fais, c'est quelque chose qui est sûr. Mais quelque chose qui est sûr te demande à reconnaître que tout ce que tu fais, c'est rayonnant. Tout ce que tu as fait, tu peux être fier de ce que tu fais, quoi. Voilà, voilà, le 6 de bâton et le soleil, là, ça me fait vraiment penser que aie vraiment confiance en toi, dans ce que tu mènes dans le monde. On apprend de toi beaucoup de choses, hein. Tu as appris, tu as acquis beaucoup de sagesse intérieure et il est temps aussi d'inspirer les autres et de transmettre et de savoir communiquer correctement euh, comment tu vis la chose, quoi. Euh, communiquer ton savoir-faire. Voilà. Communiquer, vivre avec le cycle de la vie. On a l'infini et la roue de fortune qui est là, qui représente vraiment le cycle de la vie. Ça te dit, saisis l'occasion du moment. D'accord? D'accord? En étant dans le feu toujours. Bâton, il y en a beaucoup, hein, des bâtons. Toute l'année, là, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà. Beaucoup de passion pour toi cette année, ami Balance. Et saisis l'occasion du moment à chaque fois. Ne te pose pas plus de questions, car ce que tu fais quand tu avances, quand tu te mets en scène, ça a toujours été d'un pas sûr et serein. Voilà. Parce que en toi, tu fais vibrer cet équilibre-là au niveau des énergies. Tu es quelqu'un de très équilibré, quoi, mentalement. Il n'y a pas de lourdeur qui se font. Là, je ressens pas trop de lourdeur, mais beaucoup de, de bien-être et de vouloir vivre la vie que toi tu mènes, quoi. Il n'y a pas d'embûches, il n'y a pas de bataille, pas de choses lourdes à traverser. C'est très intéressant, euh, c'est très positif, quoi. Tout va bien, tout roule pour toi. Super, ami Balance. Une belle année là qui s'annonce pour toi. Allez, je termine avec des cartes inspirantes, des cartes d'anges qui vont réconforter, apporter de la lumière, de la sagesse. Voilà. Quel est le message? Oula, pardon. Et une carte, s'il vous plaît. Ange guide. Ah, ange guide. L'homme doit percevoir avec son cœur et voir avec les yeux de son âme, car lui seul peut vraiment voir son chemin, sinon jamais il ne trouvera sa voie. Être à l'écoute de soi et de ses sentiments, c'est permettre aux anges célestes de jaillir au fond de soi, lorsque ton âme s'unit aux cieux, qu'elles deviennent une et ouvre les nombreuses portes vers un prodigieux voyage. C'est alors seulement que tu auras trouvé la voie. Prodigieux voyage, voilà de mouvement. Le voyage avec le 8 de bâton, changer. Ok, percevoir avec son cœur. Tu es là avec la dame de coupe, la reine de coupe. Hein. Les coupes sont là, percevoir avec son cœur et voir avec les yeux de l'âme. Parler, là, ça fait appel à l'intuition, d'accord? Là, elle est très claire, hein, cette carte. Hein. Ce personnage a les yeux bandés, donc on ne voit pas avec les yeux, on te demande de voir avec l'âme. Ah, à l'écoute de tes sentiments. Oui, tes sentiments purs, rayonnants, de soleil. Ouais, super. Merci beaucoup.
Ami, balance pour ce tirage. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire pour 2021. Si cette guidance, si ce tirage t'a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas fait. Et puis, ben voilà, à commenter si tu le souhaites. Voilà, je t'embrasse tout fort, prends bien soin de toi. N'hésite pas à revenir sur la guidance tout au long de l'année 2021. Je te souhaite bah voilà, de vivre de très bons moments et d'être en harmonie avec tout ce qui se passe. Je t'embrasse très fort, prends bien soin de toi. À tout bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bisous, bisous.